Iglesia Internacional Palabra Viva presenta Dios les bendiga. Bienvenue mes frères et mes sœurs, avec la grâce de Dieu, au programme Réflexion biblique. Et aujourd'hui, dans ce programme Réflexion biblique, nous allons parler de 5 choses que nous voulons savoir sur la délivrance au nom de Jésus. 5 choses importantes pour savoir sur la délivrance. Dans le christianisme, frères et sœurs, nous savons que dans le christianisme, avec la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre que le mot délivrance est souvent lié à l'imaginaire de la possession et de l'exorcisme. Et cela évoque, frères et sœurs, pour beaucoup d'entre nous, que beaucoup de gens, activités qui consistent à chasser les démons. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés et cette activité, cette délivrance, c'est une activité pour justement chasser les démons qui sont dans les corps de ces gens. Mais il ne suffit pas, frères et sœurs, il ne suffit pas de parcourir un peu la Bible. Non. Il suffit de lire et de parcourir un petit peu la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament. Pourquoi je vous parle de l'Ancien Testament? Justement, c'est pour voir que ce mot renvoie plus largement à l'action libératrice de Dieu en faveur du monde et de sa création. Alléluia. Le premier point, Dieu commence par la délivrance. Dieu commence d'abord par la délivrance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dès les premiers chapitres et les premiers versets de la Genèse, on découvre, frères et sœurs, en effet, que Dieu commence par libérer la terre du toubou-touyou et de la puissance du chaos. Alléluia. Il est donc libérateur, notre Seigneur, il est donc libérateur avant d'être créateur. Alléluia. Alors Dieu se fait, on va dire comme cela, Dieu se fait aussi connaître aux Hébreux comme celui qui fait sortir son peuple d'Égypte et le délivre de l'oppression de Pharaon. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ton oppression aujourd'hui, je ne sais pas quel problème t'oppressionne, mais n'oublie pas que Dieu a pu délivrer un peuple pressionné par Pharaon. Je ne sais pas si ton oppression c'est la maladie ou ton oppression c'est ton péché, je ne sais pas ou le diable même qui peut t'oppresser, mais n'oublie pas que le Dieu créateur, avant d'être un Dieu créateur, c'est un Dieu de libérateur. Il a libéré le peuple de sa oppression. Et Dieu, si tu es oppressionné dans ton cœur aujourd'hui, si tu as ton cœur opprimé, Dieu est là pour te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Car de nombreux textes bibliques font ainsi mémoire, frères et sœurs, de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple durant les différentes étapes de l'histoire d'Israël.
Car Israël, dans le livre d'Exode, ils ont été exilés, ils ont été persécutés, ils ont été rendus en esclavage. Et Dieu a le pouvoir de t'enlever de l'esclavage de ton péché, de l'esclavage que le diable t'a attaché avec des chaînes. Dieu est là pour rompre tes chaînes et pour te libérer au nom de l'Éternel. Car la délivrance, frères et sœurs, c'est l'un des mots clés pour parler de la libération et du salut que Dieu nous accorde au nom de Jésus. Cela, c'est le premier point. Le deuxième point, la délivrance est l'un des signes concrets qui manifestent la venue du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est donc, frères et sœurs, c'est pas anodin qu'au début de son ministère, Jésus reprenne à son compte les paroles du prophète Isaïe en disant ceci, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour proclamer la délivrance. Et il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle et il m'a apporté pour apporter la bonne nouvelle et il m'a envoyé pour proclamer la délivrance. Alléluia. Dieu est là pour te libérer de toutes tes chaînes, pour te délivrer de ta conscience, de ton âme, de ton esprit. Car c'est un Dieu libérateur que nous avons. Et ce soir, Dieu va parler à ton cœur, car Dieu est venu Dieu m'a envoyé pour proclamer que nous avons un Dieu de délivrance, un Dieu qui rend libre à tous ceux qui croient en lui, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et Dieu peut rompre tes chaînes. Mais Dieu a dit qu'il proclamait la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer encore les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alors, le Seigneur veut libérer les prisonniers, libérer les aveugles, libérer les opprimés pour manifester sa gloire en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est avec Jésus, frères et sœurs, et seulement avec Jésus, que la délivrance devient l'un des signes concrets qui manifestent la venue du royaume de Dieu. Alléluia. Et notamment, frères et sœurs, nous pouvons noter lorsqu'il délivre celles et ceux qui sont tourmentés par des esprits, parce qu'il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits mauvais, ou lorsqu'ils guérissent des personnes en captivité d'une maladie ou d'un handicap, quel que soit le mode opératoire, le geste ou les paroles prononcées par Jésus, et le dénouement est toujours le même. Jésus restaure chacun et chacune d'entre nous dans sa véritable identité et dans ce que l'apôtre Paul appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La délivrance ne concerne donc plus seulement le peuple élu, frères et sœurs. Non, pas cela, mais chaque être humain que Dieu veut libérer de toutes les formes d'oppression auxquelles le péché l'expose. Alléluia. Mais la venue, frères et sœurs, la venue de Jésus vient donc révéler et accomplir le projet de Dieu. Par sa passion et sa résurrection, Christ ouvre pour tout le monde un passage non seulement de la mort vers la vie, mais aussi de la captivité vers la liberté au nom de Jésus. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Troisième point. Nous sommes donc tous appelés à vivre des délivrances. Nous sommes appelés à vivre des délivrances au nom de Jésus. Comme j'ai dit, nous sommes tous appelés à vivre des délivrances car nous sommes tous aux prises avec le péché et avec les différents sous-produits de celle-ci qui sont les malédictions,
les addictions et d'autres oppressions. Alléluia. Et ces oppressions qui mettent nos vies en captivité. Mais n'oublie pas que la délivrance ne concerne pas une catégorie particulière de personnes, mais bien tous les êtres humains que Dieu veut arracher au système d'oppression auquel ils sont assujettifs à cause du péché et des droits acquis par le diable sur ce péché. Car le diable t'a mis cette oppression, rapport à cause de ce péché, le diable a des droits, car ce péché te fait ouvrir une porte au diable qui a le droit sur toi. Il a acquis le droit sur ce péché. Sur ce péché, diable, il a ses droits. C'est lui qui t'a fait pécher. Il a le droit sur ta vie, sur ton âme. Il a acquis ce péché et il a le droit sur ce péché. Mais dans certains cas, en particulier chez les personnes non chrétiennes, on peut parler d'une possession. Une possession. Quand un esprit mauvais a réussi à prendre totalement le contrôle de ta vie, ou la vie d'une personne, mais en général, les systèmes d'oppression fonctionnent uniquement sur des zones ou des séquences de vie qui ont été soumis, frères et sœurs, qui ont été soumis à un esprit mauvais par nos désobéissances. Dans tous les cas, la délivrance est l'œuvre de Dieu qui, par la parole du Christ et la puissance du Saint-Esprit, vient briser les chaînes de l'oppression au nom de Jésus. Alléluia. Seulement la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit peuvent briser toutes les chaînes d'oppression au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième point. La repentance est la clé de notre délivrance. Si tu ne te répands pas de ton péché, tu ne te répands pas de ce que tu as fait, il n'y a pas de délivrance. La clé pour ouvrir tes cadenas, pour ouvrir ce qu'il faut, c'est la repentance. Pour vivre une délivrance, il faut donc avoir conscience d'un domaine, d'avoir conscience que nous sommes dans le péché, que nous vivons dans le péché, avoir conscience d'un domaine de notre vie, qu'il s'agisse d'un lieu physique ou psychique ou spirituel. Qui vit sous une forme d'oppression, on peut être prisonnier d'une parole qui fonctionne comme une malédiction sur nous. Une relation malsaine ou un lien d'âme, d'une addition, d'une fascination qui confine à l'idolâtrie ou à bien d'autres encore directement d'un esprit mauvais qui exerce sa puissance sur nous. Mais une fois que ce lieu a été repéré et nommé, la délivrance se vit dans la prise, notamment dans la repentance et l'accueil du pardon. La délivrance se vit dans la prière et dans la repentance, et là vient, et nous pouvons accueillir le pardon de Dieu en nous. Et Dieu, en nous accordant ce pardon, son pardon, alors Dieu manifeste son salut et te rend la liberté au nom de Jésus. Alléluia. À ceux qui sont injustement enchaînés, alors Dieu veut te libérer. Si tu te réponds, tu vas ouvrir les portes de la prison et tu vas ouvrir le cadenas qui t'a enchaîné. Et Dieu veut te libérer aujourd'hui. Car c'est Dieu qui agit et délivre. C'est la parole qui agit et délivre. C'est Dieu qui agit à travers la parole pour te libérer de toutes tes chaînes. Car tout chrétien, frères et sœurs, tout chrétien, c'est le cinquième point. Tout chrétien peut vivre une délivrance. C'est le cinquième point. C'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui délivre. Mais peut aussi être utilisé par Dieu pour amener un frère ou une sœur à être délivré. Par contre, il n'existe pas de ministère de délivrance. En tant que tel, pas plus qu'il n'existe de ministère de guérison. Lorsque nous accompagnons des frères et des sœurs dans la prière, nous ne sommes pas des libérateurs, mais nous pouvons être porteurs d'une parole qui libère au nom de Jésus,
Christ à chaque chrétien qui est appelé à exercer les dons de l'Esprit en prononçant une parole de connaissance, un discernement d'un mauvais esprit, en proclamant une guérison ou même en accomplissant un miracle. Le tout, c'est d'agir avec foi et de laisser la puissance libératrice de Dieu se manifester dans chacun d'entre nous, dans chaque vie qu'il y a ici ce soir, au nom de Jésus. Alléluia, je vais conclure avec cela. Nous devons utiliser les dons de Dieu, mettre en avant notre foi pour pouvoir agir et pour être des instruments et nous laisser guider par la puissance libératrice de Dieu qui se manifeste dans les vies, qui libère de tout péché, de toute maladie, de toutes les chaînes. Tombe au nom de Jésus, car seulement Jésus est notre libérateur, au nom du Christ. Amen, amen et amen. Je le crois de tout mon cœur. C'était la réflexion d'aujourd'hui. La réflexion d'aujourd'hui, c'est celle-là, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu qui donne les libertés. C'est un Dieu de délivrance. Et ce soir, je t'invite, si tu veux être libre, alors, repentis. Il faut venir repentir. Il faut te repentir et d'avoir de la repentance de ton cœur pour recevoir le pardon de Dieu. Et là, c'est la clé qui ouvrira ta prison et toutes les chaînes tomberont au nom de Jésus. Pour recevoir la délivrance, premièrement, il faut avoir de la repentance, recevoir et accueillir le pardon de Dieu dans ton cœur, et la porte de ta prison s'ouvrira et les chaînes tomberont au nom de Jésus. Et tu seras une femme et un homme délivrés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était réflexion biblique du jour. J'espère que vous avez compris les 5 choses à savoir pour la délivrance. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta Dios les bendiga.